Nous allons dans notre projet travailler ou alors isoler un arrondissement du Cameroun et de pouvoir travailler sur cet arrondissement-là, notamment ressortir les routes, l'hydrographie et les bâtiments. Pour cela, nous devons parcourir nos différents répertoires afin d'importer les couches qui vont nous servir. Là, je vais parcourir mes dossiers. Je vais aller dans mon espace de travail. Je vais aller dans mon dossier des fichiers Shapefile, comme je l'annonçais tout à l'heure. On a donc le dossier Shapefile qui est le dossier dans lequel se retrouvent les fichiers avec l'extension SHP. L'extension SHP pour Shapefile est l'extension ou alors le type de fichier manipulable par QGIS. C'est le format des couches manipulables par QGIS. Je vais donc aller dans administratif afin de récupérer toutes les couches qui s'y trouvent, notamment pour ressortir déjà la couche du Cameroun afin de délimiter les régions pour tirer un arrondissement quelconque d'une région. On va par exemple choisir de tirer un arrondissement de la région du centre, pourquoi pas, vu qu'on est à Yaoundé. Donc je sélectionne tous les fichiers, si je ne sais pas dans quel est le fichier en raison sur lequel je vais travailler, je sélectionne tout, je porte, je déplace et je dépose dans la grille des couches. Une fois que j'ai tous ces couches, je vais donc désélectionner tout et de pouvoir les ouvrir progressivement afin d'éliminer celles qui ne me serviront pas. La première déjà, on voit qu'elle est vide, elle ne va pas nous servir. La deuxième, c'est le Cameroun tout entier, ça ne va pas nous servir. Là, vide, ça ne va pas nous servir. Là, c'est la carte des régions, ça va nous servir. Là, ça ne nous servira pas. Déjà, on a trouvé ce qu'il nous fallait, la région la carte des régions du Cameroun. Donc, on peut se débarrasser de toutes les autres couches. Voilà. Vu que l'on veut extraire un arrondissement, il faudrait bien que l'on aille chercher la couche des arrondissements. Donc je continue toujours dans ma grille d'explorateur. Je vais chercher le dossier des arrondissements. Je vais prendre le fichier Cameroun Subdivision pour les arrondissements du Cameroun. Comme précédemment, je vais porter et déposer. Donc là, on peut donc voir tous les arrondissements du Cameroun. Et là, il est superposé aux régions. Là, si je laisse comme ceci, je ne vais pas facilement identifier l'arrondissement qui correspond à la région du centre dont j'aimerais étirer. Vous allez voir pourquoi. Déjà au niveau des couches, ce qu'il faut savoir, c'est que la couche qui est le plus en haut est celle qui est le plus visible. Là, on voit que les arrondissements couvrent les régions. Donc, je vais faire descendre en faisant un drag and drop. Je vais un glisser-déposer pour faire descendre les arrondissements tout en bas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par manipuler la couche des régions
pour euh, vraiment voir les, les délimitations des arrondissements du centre. Pour cela, on va déjà commencer par afficher les noms des régions. Pour afficher les noms des régions sur une carte ou sur une couche, on va déjà commencer par double-cliquer sur la région ou la couche en question. Dans le menu qui s'affiche là, on a les différents groupes de menus. Symbologie, c'est cette partie que l'on peut changer la couleur de la couche, les, la, la taille des traits, la largeur des traits. Vu que l'on veut que la région soit au-dessus et qu'elle délimite bien, on va donc, vous l'avez ici bien deviné, on va rendre la couleur transparente. Pour cela, je viens sur remplissage, je choisis remplissage simple. Au niveau de la couleur, je peux laisser la couleur parce que elle ne va nous servir à rien. Mais par contre, c'est au niveau de style de remplissage. Continu, c'est pour dire que la couleur choisie ici, là, elle sera continue sur toute la carte. Vu que je veux rendre cela transparent, je vais cliquer sur style de remplissage et je vais choisir pas de remplissage pour qu'on n'ait aucun remplissage de couleur. Sur d'autres versions du QGIS, sur cette liste, vous verrez plutôt transparent. Dans ma version, c'est pas de remplissage. Là, on sait que ce sera transparent. Maintenant, pour la largeur, il faudrait bien que l'on change cette largeur pour bien percevoir les délimitations entre les régions. Donc, je vais mettre à 1 et je vais cliquer sur OK. Donc là, on voit qu'on a la délimitation des régions bien en gras. On peut donc voir que la couche ici, en couleur orange, des arrondissements, on peut donc voir que voici les différents arrondissements de cette région-ci. Bon, déjà, affichons les noms des régions, comme on le disait tout à l'heure. Donc, je reste sur la couche des régions, je double-clique. Sur le menu, je vais plutôt aller dans le groupe étiquette. Sur étiquette, on voit qu'il n'y a pas d'étiquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom. Je vais donc dérouler la liste et choisir étiquette simple. Sur étiquette simple, on va aller sur étiqueter avec pour définir avec quoi on veut étiqueter. Je vais étiqueter avec les noms, name. Et une fois cela fait, je peux décider de changer la police, de changer la taille du texte. Je peux mettre la taille du texte en, on va dire quoi, en 15. La couleur, je vais laisser en noir. Si je veux faire un contour sur le texte, c'est avec tampon. Là, je dis afficher un tampon pour activer les contours. Je peux décider de mettre la taille du contour à 2 et je clique sur OK. Là, on peut donc voir s'afficher les noms des différentes régions délimitées. Donc, comme on disait tantôt, on va choisir un arrondissement du centre. Pour cela, on va zoomer pour mieux percevoir les arrondissements. Là, on a donc l'outil pour zoomer. On peut décider de dézoomer. On peut décider de zoomer. Donc là, on peut donc voir les différents arrondissements du centre. On va donc, pour la suite, extraire un arrondissement au choix de cette région du centre. Pour cela, il faut donc aller sur la couche, il faut sélectionner la couche d'extraction. Une fois qu'on a sélectionné la couche ici, on va donc, ça veut dire que toutes les manipulations qu'on va faire ici seront sur cette couche-ci. L'outil pour sélectionner déjà une couche ou alors une zone, c'est l'outil sélectionner. Lorsque je clique dessus, j'ai donc le curseur qui change avec des petits pointillés. Je choisis un arrondissement. Je vais choisir cet arrondissement
dont on ne connaît pas le nom. J'ai cliqué dessus. Une fois sélectionné, on voit qu'elle a la couleur jaune. Maintenant, je veux l'isoler de tout l'ensemble de ces arrondissements. Pour cela, je vais donc aller sur la grille des couches. Je vais faire un clic droit sur la couche des arrondissements. Je vais cliquer sur exporter. Dans les sous-menus, on va sauvegarder les entités sous. Ça, c'est pour toutes les entités, c'est-à-dire tous les arrondissements. Mais comme j'ai sélectionné un arrondissement en particulier, je vais donc choisir sauvegarder les entités sélectionnées sous. Dans mon cas, c'est un seul arrondissement, mais j'aurais pu sélectionner plusieurs arrondissements. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder les entités sélectionnées sous. Dans la fenêtre d'enregistrement qui s'ouvre, je vais me rassurer qu'on est au format shapefile et que l'on est à la source. On a cette source ESP 3269. Vous pouvez laisser sur cette source-là, comme vous pouvez choisir 4326. Je vais laisser sur cette couche, mais on peut changer aussi. 32, 69. Bon, choisissons, prenons 43, 26. Vu que c'est la source qui est la plus recommandée. Au niveau de SHPT, on va choisir défaut. Sur certaines versions de QGIS, c'est déjà à défaut. Sur le nom, on va donc donner un nom à notre fichier et un dossier final. Je vais donc aller dans mon dossier, dans mon espace de travail. Je vais parcourir, je vais entrer sur QGIS, je vais entrer sur CM, je vais entrer dans mes dossiers Shapefile. Là, on a donc les différents dossiers des fichiers, les départements, les arrondissements, les buildings, l'énergie, l'hydrographie. Vous pouvez décider de créer un dossier pour vos couches. Je vais par exemple créer un dossier mes couches. Je peux par exemple créer pour le cas de figure, je vais créer ok, je vais créer mes entités comme ça. Et c'est juste pour vous montrer que vous pouvez créer des dossiers pour classer vos couches selon des catégories ou selon des projets sur lesquels vous travaillez. Donc là, on va donc donner un nom à notre fichier. Je vais dire arrondissement. Vu qu'on ne connaît pas encore le nom de l'arrondissement, je vais dire arrondissement centre, tout simplement. On verra le nom après. Je clique sur enregistrer et je vais choisir OK. On voit donc qu'on a une nouvelle couche qui s'est créée dans notre liste des couches dans la partie de la grille et elle a immédiatement pris une couleur aléatoire. Il faut noter que lorsqu'on importe une nouvelle couche sur QGIS ou que l'on en crée une nouvelle, elle prend une couleur nouvelle pour se différencier de l'ensemble des précédentes. Donc, vu qu'on a extrait notre arrondissement, pour la suite, on va déjà commencer par supprimer toutes les autres couches qui ne nous servent plus à rien. Pour cela, on va arrêter avec l'outil de sélectionner. On va revenir sur la grille, on va supprimer déjà la fenêtre des régions. Ensuite, on va supprimer la couche des arrondissements. Et on a là notre arrondissement qui est
isolé totalement. On peut zoomer pour mieux percevoir. Maintenant, on va changer un peu sa couleur. On va venir sur symbologie, couleur de remplissage. On va choisir une couleur qui n'est pas trop agressif pour nos yeux. Donc on va choisir cette couleur. D'accord. On a donc cette couleur ici. On va commencer déjà par afficher le nom de cet arrondissement pour découvrir tous ensemble. Là pour ça, on va vous rappeler, on va double-cliquer sur la couche, aller sur étiquette. Pas d'étiquette, on va choisir étiquette simple. Dans étiqueter avec, on va donc choisir subdivision pour arrondissement. On pouvait aussi choisir la superficie, mais ça ne nous sert pas à grand chose. On veut voir les noms. Subdivision. Là, on peut décider de changer la taille. On peut mettre la taille, par exemple, à 15. Ajouter un contour, on peut mettre le tampon. Et la couleur du contour, on peut décider de mettre on va choisir quoi? Au pif comme ça, on va choisir comme ceci, tout simplement. On va pas se casser la tête. La taille de la grosseur du tampon, on va choisir ceci. On va mettre OK. Là, on est dans l'arrondissement de Nangai Boko, dans la région du centre. Donc, on va donc travailler sur l'arrondissement de Nangai Boko. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On va ressortir les routes, l'hydrographie, les bâtiments de cet arrondissement-là, ainsi que l'éclairage et tout ce qui va avec. Ce sera donc l'objet de la suite de notre vidéo.